Donc on va voir un petit peu le principe de persistance, hein. La persistance, c'est une activité de post-exploitation utilisée par les pentesters, hein, les hackers, pour maintenir l'accès tout au long de l'évaluation, hein, ne pas avoir à réexploiter la cible, même si le système redémarre. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux types de persistance. On a la faible persistance, hein, avec des privilèges, et la persistance des utilisateurs privilégiés. D'accord? Donc en anglais, à ne pas oublier, on a le low privilege et le privilege user persistent. D'accord? Donc, quelle est la différence? Vous allez me dire. Là, on va parler un petit peu du low privilege user persistence. Donc, grosso modo, une persistance à faible privilège signifie que le testeur d'intrusion a gagné et utilise des techniques de persistance pour conserver son accès au système cible sur un profil ou un compte utilisateur normal, hein, un utilisateur de domaine sans droit d'admin. Ok? La persistance au niveau des utilisateurs privilégiés, par opposition, par dichotomie, après avoir accédé au système, parfois, car il serait inexact de dire toujours, un testeur d'intrusion effectuera une escalade de privilèges afin d'accéder à l'utilisateur disposant des privilèges les plus élevés, privesque, donc escalade de privilèges verticale, hein, pouvant se trouver sur une machine Windows, NT Authority System, ou éventuellement un contrôleur de domaine, le top du top, hein, qui contrôle le contrôleur de domaine, contrôle toutes les arbres, la forêt, toutes les machines qui sont rattachées au contrôleur de domaine. Si tu contrôles le contrôleur de domaine, tu contrôles toutes les machines dans l'entreprise. Avec l'escalade de privilèges, on pourra utiliser la persistance également afin de conserver l'accès qu'il a obtenu. Donc comment on maintient ça? Comment on installe des portes dérobées? Bon, on va voir les persistances du dossier de démarrage. On peut modifier des clés de registre. Utilisation des tâches planifiées, utilisation de bits, hein. BITS, généralement, on s'en sert pour faire vos mises à jour Windows, mais on peut détourner ces fonctions. C'est comme ça que font les services de renseignement. On leur passe un petit coucou. Création d'un service de porte dérobée, création d'un autre utilisateur, RDP de porte dérobée. Hop, tu vas pas nous emmerder, toi. Ah oui, j'ai oublié le interpréteur, putain. Bon, on va essayer en 32 bits, on va voir. Si ça passe pas x86 par défaut, hmm, on va tester. On va voir. Si ça marche pas, je ferai un 64 bits. Donc là, on a notre payload, en théorie. On a back.exe. Ok. R, un petit MSF console. En Q. Pour la base de données, je m'en fous. Donc vu qu'on a pris un méterpréteur, hein, vous le savez, on n'a pas le choix. Il faut utiliser un multi comme multi-architecture et handler et prendre le bon payload. Donc, pardon, excusez-moi. Je me fatigue. Use exploit. Multi handler. Ok. On va faire un set de load Windows. C'est du Windows en effet. Qu'est-ce que j'ai pris tout à l'heure? J'ai pris un interpréteur. Je reprends exactement la même chose. Les deux doivent être identiques. Sinon, ça ne pourra jamais marcher. Ça, c'est la première erreur des débutants. Voilà. Là, on a le bon payload, hein. On prend jamais le générique, hein. C'est de la merde. Si on a pris un interpréteur, il nous faut au niveau de notre listener, un exploit interpréteur également. Qu'est-ce que j'ai fait? 7, host, 10, 11, 26, 90, c'est ma machine. 7, elle porte. Bah, exactement ce que j'ai défini. Vous vous rappelez du port que j'ai mis? 444. D'accord? Le port Metasploit. On écoute. Exploit. Ok. Donc ça écoute sur ma machine sur le port 444. On va vérifier qu'on a bien le port ouvert. Ok, c'est bon. Donc, maintenant il va falloir héberger cette merde. Donc back.exe, il est là. On va faire un sudo php sur donc, 10, 11. Donc là, j'héberge en Python ou en PHP. Là, j'héberge un serveur en PHP de dev sur le port 444 pour servir. Ah bah oui, oui, je suis un peu con. Sudo fw status.
On a le 22 qui est ouvert. Ouais, là, je peux me servir du 22, je pense. Ok, on utilise le 22, même si c'est pas très catholique, parce que vous l'avez compris, en principe, quoi. Le 22, c'est le port SSH. On s'en fout. Hein, on peut utiliser ce qu'on veut. C'est la beauté de la chose. Donc maintenant, il va falloir délivrer. Hein. Là, je suis en faible privilège. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à partir de là? Hein, imaginons que j'ai quoi? J'ai un accès. Toto, il travaille au sein de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut lancer Internet Explorer. Il va chercher ses mises à jour toute la vie. C'est ça qui est marrant. Ok, donc ça, on va se le caler là. Donc là, je vais aller dans Options et on va détourner les fonctions d'Internet Explorer. Voilà pourquoi c'est bien de la merde. Don't use the recommend. Hein? On va pas se tirer une balle. Hein? Justement, tu vois, couper, désactiver. Ah, moi, je veux juste accéder aux paramètres réseau via cette option, s'il veut bien. Voilà. Là, on va pouvoir commencer à détourner. On a sécurité, très intéressant. Et on a quoi? On a Trust Site. Trust Site, déjà, voilà, je peux pas le bouger. Donc là, je suis bloqué, hein, parce que bah, j'ai pas les droits admin. Je peux peut-être faire site. Qu'est-ce que je peux faire? Vous croyez qu'on peut faire un truc de fils de pute un peu? Genre HTTP 10 11 26 90. Ça, c'est un site de confiance. Ça a l'air pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc vous avez compris. Qu'est-ce qu'on fait? On ajoute notre propre machine. Là, c'est mon Kali Linux et on va l'ajouter au site web de confiance. On va fermer l'onglet et est-ce que vous pensez que ça va permettre de quoi? De télécharger notre porte dérobée? Je sais pas. On peut essayer. Add, close. Ok. Coucou, j'ai mon serveur PHP. On peut lui dire serveur PHP 10 11 26 90. Faudrait que ça marche, quoi. Pas l'air de marcher des masses, hein. En même temps, on a dit quoi? Port 22. Ah, ça marche un petit peu mieux. D'accord. Donc ça présente, mais c'est pas top. Ok, donc mon serveur PHP là, il fait pas le taf. On va lui dire donc tirer M. Oh non, on va port 22. Ah, ça peut être pas mal. Alors, est-ce que ça nous fait une petite différence? Ah, et qui fait un peu plus. Comme quoi le PHP c'est bien, mais le Python c'est mieux, hein. Donc là, on se retrouve dans mon arborescence, vous l'avez compris, on est sur mon Kali Linux. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? On a un truc qui devrait s'appeler, comment on l'a appelé? Back.exe, non? Si je fais pas de bêtises. Ah, là, il y a un truc là, ça a l'air intéressant ça. Ah, je crois que je vais faire Save Target As. Ouais, je vais faire ça. Et on va lui dire, vas-y sur le bureau, c'est la fête. Save. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ça. Ça mouline, c'est pour bon signe. Hop. Et voilà, on est dans la place. D'accord? Donc voilà, première technique de livraison. Bien sûr, il faudra offusquer, mais ça, je vous ai dit, hein, je peux pas non plus vous montrer comment pirater la Terre entière, sinon il y aurait pas de fun. C'est à vous de bosser. Je vous ai dit, le hacking, c'est du boulot, du boulot, du boulot, du boulot. Donc à vous de bosser, à vous de rendre fun. En tout cas, moi, je vous montre des vecteurs d'attaque qui fonctionnent. Vous voyez que là, on n'a pas été emmerdé. C'est normal, l'antivirus est désactivé. Vous l'avez compris. Ok? C'est pour comprendre les tactiques, les techniques, les procédures. Après l'offuscation, je vous ai toujours dit, il va falloir apprendre. Il n'y a pas de secret. Et heureusement, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas les scripts qui disent qu'ils peuvent faire ça. Eh ben, il faudra apprendre la programmation en C minimum.
et même en assembleur. Donc, vous voyez, si vous voulez devenir Mister Robot, il va falloir bosser et c'est normal, hein. Sinon, ça serait beaucoup trop facile. Donc, première méthode de livraison. Deuxième méthode de livraison. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, on peut tout simplement faire un invoke request. Donc là, je vais faire un contrôle, je vais faire un contrôle C, contrôle Z. Hop. On va faire session L. Exit. Voilà, close. Parfait. Je rerun, exploit ou run, c'est pareil. Je relance. Avec me, ouais. Écoute, oui, si tu veux. Donc, invoke. Ouais, oui. Request. On va aller voir mon super serveur HTTP en Python 10 11 26 90 port 22. Il y a un de spécial qui s'appelle back.exe et en output je te propose un back.exe. Here, back.exe, back dans le back.back. Coucou. Allez, on est quoi? Get system. Hein. Ça, c'était la deuxième méthode de livraison. Maintenant, on va voir une attaque Living of the Land, hein, que je vous ai déjà montré, mais on peut utiliser CertUtil. CertUtil, c'est pour signer des certificats numériques. Le problème, c'est qu'on peut utiliser et faire une attaque Living of the Land, donc se servir des outils natifs de Windows pour pirater Windows. C'est la beauté de la chose. Donc, en ligne de commande, donc avec cmd.exe ou PowerShell, ce que vous voulez, vous pouvez utiliser la commande pareil pour télécharger éventuellement si jamais le invoke ne marche pas. Passons là-dessus. Ok. Là, qu'est-ce que je vous montre? Le invoke, il le comprend pas. D'accord? Imaginons que cette fois-ci, j'ai quoi? Je n'ai que une ligne de commande. J'ai pas PowerShell. Certes, certes, utile. Alors ça, c'est à apprendre par cœur, hein. Je vous l'ai déjà montré maintes et maintes fois, mais dans le cache, on va faire un split F HTTP. On retourne sur mon serveur de la mort qui tue. 90 22 euh, back.exe et ça devrait suffire. Ok, bien. Back.exe. Ok, hein, je suis pas admin. Hein. Back.exe. Oh my god. Let's go, baby. Boom. One more time. Hein, je vous montre. Exit. Je relance. Run. Boom. Ok. Voilà. Il n'y a pas de triche. Hein. Exit. Session. Je quitte. No active session. Run. Ok. Parce qu'après, vous allez dire que je triche. Ok. On est dans la place. Donc voilà. Troisième mode de livraison en low privilege. Hein. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut se faire? Bah, on peut se faire autre chose. En supposant qu'on considère que l'escalade de privilèges est nécessaire et qu'on veut simplement avoir accès au système, hein, au cas où l'utilisateur redémarre la machine. La méthode la plus simple, c'est de déplacer la porte dérobée vers le dossier de démarrage. Alors là, vous allez me dire, mais c'est quoi ce délire? Comment je peux aller au dossier de démarrage? Donc là, j'ai mon métarpréteur. Hein. Qu'est-ce que je peux faire? CD, deux points, users, try avec me, appdata. Alors attention à la syntaxe, hein.
Là, vous voyez que c'est du double, hein, mais c'est, vous posez pas de questions, c'est parce que vous êtes en interpréteur. Donc il faut un double. Microsoft, Windows, Start, Start menu, Programs, mhm, Startup, Backdoor, in Startup, Upload, what, back, .exe, bim. Ok, yep, ok, persistance. Ok, persistance attaque. Backup exe dans Startup. Donc, vous savez que dans Startup, il y a tout bah, qui démarre. Et à chaque fois que votre PC va redémarrer, ça va exécuter backup.exe. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est visible ton truc. Oui, bien sûr. Mais je te jure que ma tante Janine, je lui fais ce type d'attaque. Ma mère, ton père, je te jure qu'il verra rien. Même ta femme. Donc voilà. Étant donné que le binaire il est dans le dossier de démarrage, chaque fois qu'un utilisateur redémarre son ordinateur, en tout cas là l'exécutable, Metasploit va recevoir la communication. Ensuite, on a les registres. On peut modifier les registres, les clés de registre, hein. Donc selon les registres, un utilisateur à faible privilège peut les modifier, hein. Donc dans cet esprit, ça peut être une technique pour avoir la persistance. D'accord? Donc, on doit se déplacer vers le dossier app data. Typiquement, quand j'ai envie d'attaquer, je veux quoi? Je veux le HK. Alors, on va faire ça propre. HK, current user. Excusez-moi, j'arrive plus à taper. Donc, on est dans software, hein. C'est l'endroit au chaud pour être bien. Et une des clés de registre dans HK current user. Donc, HKCU, hein, vous l'avez compris. J'ai déjà expliqué maintes et maintes fois. Allez voir ma playlist Windows pour les nuls. Version, ok. Là-dedans, il y a Run. Et ça, c'est extrêmement sensible. Je vous conseille d'aller voir les clés de registre qui pourraient éventuellement se trouver sur votre ordinateur. Et peut-être que vous tomberiez sur des petits trucs croustillants. Hein? Donc, ça c'est fait, hein. Retenez bien ce chemin. Comment je peux le déplacer, moi? À partir de là, j'ai la main en interpréteur. Ok? Ça va pas passer. Je peux faire, par contre, j'appelle la variable. Hein? Hop, data, hop. Là, je suis dans ma variable. Dire, Adobe, Microsoft. Intéressant. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? PWD, je suis dans quoi? Je suis dans App Data Roaming. Ok. Donc, je vais faire un upload back.exe. Ok. J'ai écrit. Ouais, j'ai écrit. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux créer une clé de registre et je lui ai demandé de quoi? Bah, qu'elle exécute tout simplement ma porte dérobée. Comment je peux faire ça? Reg, registre, ajoute la clé de registre. Qu'est-ce que je lui mets? Je lui mets mon chemin. Alors, il m'a fait sauter, espèce de bâtard. Copier, d'accord? Ça commence par HK, ça termine par run. C'est un string. Je referme. Qu'est-ce que je lui dis? V, en backdoor, hein, j'ai envie que ça se lance en mode. Alors là, je lui donnerai un autre nom, hein. C'est le nom de la clé de registre. I love you. C'est mieux, hein, que backdoor parce que ça fait un peu grillé. Si tu veux, si on commence à faire du forensic, je lui fais une règle SZ, hein, ça c'est la clé, le D, et on va lui dire, écoute, bah le chemin. On a vu le chemin, il est quoi? C'est C2 points, roaming, back.exe. Là, je lui donne le chemin. Alors, C majuscule, c'est aussi. Voilà. Le roaming, et dans roaming, il y a quoi? On a vu, je viens d'uploader back.exe. Je referme, c'est un string. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Rien. Alors, il veut un qui passe. Pourquoi il veut le qui passe maintenant? C'est moi. C'est moi qui fais des boulettes. Je me distrais en vous parlant. Excusez-moi. Ça, il faut pas le faire dans le mec. D'accord, ça marche pas. Faut le faire dans le shell. Ok? Shell, up roaming, coller.
Et là, ça passe. Ok? Je peux pas le faire dans le metteur-prêteur. Donc, qu'est-ce que ça a fait? Ça a placé une clé de registre qui va appeler dans c2.user track me app data roaming back.exe. La clé de registre s'appelle I love you et c'est une clé reg SZ. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vous montre? Allez, je suis gentil, je vous montre. Microsoft, parce que Microsoft c'est de la balle. On a quoi? On a Microsoft, Windows, WW. Ah ouais, on a Windows Current Version, ouais. Et dans Current Version, on a un truc qui s'appelle Run. Voilà. Et la clé s'appelle I love you. Ok? I love you too. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire du bit, du background intelligent transfer service. C'est utilisé pour le transfert de fichiers entre machines. Tu sais, le truc là, quand tu viens d'installer ton Windows qui te dit est-ce que vous voulez utiliser la bande passante réseau inactive pour partager les mises à jour? Tu sais, comme ça, ton ordinateur il sert de passerelle en fait pour pas payer des serveurs Microsoft. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc les tâches bits sont des conteneurs qui contiennent des fichiers qui doivent être transférés. Toutefois, lors de la création de la tâche, le conteneur est vide et il doit être rempli. Donc on va pouvoir spécifier un ou plusieurs fichiers à transférer. Youpi! Il est également nécessaire d'ajouter la source et la destination. Incroyable. Maintenant, nous savons que bits a quelques emplois que nous ne connaissons pas et que nous pouvons utiliser à notre avantage, comme atteindre la persévérance ou la persistance, j'ai envie de dire. Hein. Donc Bitsadmin, hein, bloquez-le, bloquez-le, mais si vous le bloquez, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous avez plus de mise à jour possible. Ça va bloquer Windows Update, donc il faudra le débloquer pour faire vos mises à jour et le rebloquer dans la foulée. Sinon, bah, il y a de fortes chances qu'on se serve de Bitsadmin pour vous, quoi? Pour vous niquer la gueule. D'accord? Donc à vous de voir, je vous avais montré, hein, il y a ma vidéo hardening, mais je vous le remontre encore. Il y a un petit outil qui s'appelle, hop là, dégage de là, Sparner, je vous l'avais montré. Et qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Vous devriez bloquer It's admin. Ok, je dis ça, je dis rien. C'est vous qui voyez. J'ai fait un test la dernière fois, ça m'a pas empêché de télécharger mes mises à jour. Donc je vous conseille d'utiliser Sysarner. Hein. Voilà, je vous ai déjà donné mes réglages. Moi, c'est un conseil d'amis. Si vous voulez vous faire pirater, bah ne faites rien. Ok? Moi je vous explique, voilà. Les trucs que j'utilise pour pirater les machines, je les bloque. Hein. Je vous ai déjà fait des vidéos, des vidéos. Mais on retrouve le fameux bitsadmin qu'on va se servir. Pourquoi? Bah pour bloquer. Ok? Et typiquement le bitsadmin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va télécharger via une connexion sortante mon payload. Ah bah ça tombe bien. Là, qu'est-ce que je fais? Je bloque les connexions sortantes de bitsadmin. Ok? Donc typiquement, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu n'utilises pas le Windows Firewall, le pare-feu Windows, je te conseille dans ton pare-feu de ton antivirus de bloquer tous ces programmes, tout simplement. Sinon, tu vas te faire pirater, mais en deux. Tu le sais même pas. D'accord? De bloquer toutes les connexions entrantes, naturellement. Voilà. Un petit clic. Si tu utilises un autre antivirus, bah écoute, là, il va falloir bidouiller. Je te donne la liste. Je suis gentil, bloque ça. Mais comme il faut. Honnêtement. Hein. Ils n'ont pas besoin d'accéder au réseau. Les seuls gens qui utilisent ça, c'est les hackers et la NSA. Ok? Donc, mets leur des bâtons dans les roues, copain. Te laisse pas faire. La vie, c'est un combat. Ok. Donc là, je suis en normal, hein, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller dans Try Acme, je peux aller dans App Data, ouais. Je peux aller dans Roaming, ouais. Je peux aller... bah non, j'y suis. Il y a quoi là-dedans? Il y a mon bac. Il y a mon bac. Il y a mon bac.2. Ok. Bits, admin. Pareil, l'appelez pas comme ça. Vous l'avez compris. Mais c'est pour que vous compreniez. Create backdoor.
Administrative tool, ok. Create job, maybe. On va attendre qu'il crée le job. Ce job, je l'ai appelé backdoor. Voilà, ok. Le job est créé parce que notre porte dérobée, elle n'a pas de paramètres supplémentaires. D'accord? Donc on va lui passer un nul et vous allez voir comment ça marche. Alors, bits, euh, nul. On va faire un set notify. Donc notifie commande, c'est du camel case. Command line 1, le cmd.exe, c'est, je lui spécifie le service active. Donc lance tout de suite bts admin.exe, complete, jusqu'à que ça termine complètement le téléchargement. Mon job, je l'ai appelé backdoor, je le rappelle. Ok, pipe, on démarre. Slash B, immédiatement, quoi? Ces deux points dans users. Ne le trouve pas. Pourquoi il ne me trouve pas? Donc, je le mets à la main, apparemment. Donc, users try. Ah, putain. Try acme. Et documents. Non, documents. Et on veut que le fichier s'appelle backdoor. Ok, je referme, puisque j'ai ouvert là. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Existe. Ok. Arsenal, 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 Arsenal. Donc ça, tu dégages. On a quoi? On a le back qui est là. Do cpback.exe. On va le copier vers mon serveur Apache. HTML. Et voilà. Donc, cd, va, w, HTML, ls, on a back exe. Alors, sudo service, Apache de start. Je vais héberger un serveur Apache. Error? Why error? Motherfucker. Job Apache de fail because the control process. Ou sudo apt. Faut pas se prendre la tête là. La tête, il est trop tard, je vais pas commencer à débugger. Sudo apt. Sudo apt. Remove Apache 2. Purge. Je vais vous montrer comment débugger. Vite fait, bien fait. Parce qu'on n'a pas le temps. Niaiser. Vas-y. Donc là, je supprime l'installation de l'ordinateur, je purge et je repars sur un peu propre install. Là, je sais pas pourquoi, hein, c'est une erreur récurrente. Il réinstalle Apache 2 et là, on va pouvoir démarrer le service Pépouze. Tranquille. Incroyable. Voilà, je vous ai après débugué. Bon, maintenant, il faut faire le taf. C'est ce bazar. On va lui dire alors btsadmin, bitsadmin, je vérifie ma syntaxe. 7. Mettre 7 minimum try. Je suis trompé. Retry delay, je lui donne 30 secondes. On va voir s'il le récupère. J'aimerais bien. C'est cool.
Dégage. Arrêtez de m'emmerder. Il va pousser le bazar. Invalid number argument. Je vais te violenter. Ah oui, il faut que je lui donne le nom de la tâche. Job resume. Parfait. Donc, bit se met en branle. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a la connexion. Ok. Donc voilà. Donc bits peut être très instable, hein. Ça peut vous donner qu'une persistance temporaire, mais ça peut être utile, hein. Donc ça, c'est la première vidéo, hein. On verra dans la seconde partie tout simplement comment faire de la persistance avec des utilisateurs à privilège élevé. Là, je vous ai montré des techniques en tant que utilisateur à faible privilège, hein. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.